Salut tout le monde, moi c'est Norman. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne. On va voir comment bien débuter sa mangatech, comment bien la commencer. On va voir ça en 3 points bien précis. Donc le premier point, ce sera comment et où acheter ses mangas. Le deuxième point, ça sera quel budget et par quelle série commencer. Et le troisième point, donc ça sera un peu comment bien ordonner sa mangatech, comment en prendre soin, etc., etc. Donc voilà, on va commencer avec le premier point tout de suite. C'est parti! Pour le premier point, donc où acheter et comment acheter ses mangas. Donc moi je vous conseille directement dans un premier temps d'acheter d'occasion puisque c'est la meilleure façon d'agrandir sa mangatech et la façon la plus rapide en tout cas d'avoir plus de mangas à moindre coût. Donc les deux sites que moi en tout cas j'utilise, ça sera Le Bon Coin et ensuite Vinted. J'ai acheté pas mal de mangas sur ces deux sites là d'occasion à des prix plutôt intéressants. De toute façon, quand vous allez sur ce genre de site, il faut prendre ces tomes aux alentours de 4 € et au maximum, on va dire 5,50, 6 €. Après, ça dépend forcément des séries. Après, si vous pouvez trouver moins cher que 4 €, alors là, c'est encore mieux. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une annonce sur l'Attaque des Titans, les 30 premiers tomes pour 120 €. Donc c'est vraiment une très très bonne affaire quand vous tombez sur ce genre de choses. Des fois, il y a des gens qui le vendent encore moins cher. Il faut aussi faire attention et bien prendre en compte, quand vous allez sur ce genre de site, le prix du tome 9, puisque moi, il y a un an en tout cas, j'ai voulu acheter Vagabond, donc les 37 tomes. Un tome c'est 9,85 € ou quelque chose comme ça. Le vendeur proposait ça aux alentours de 250 si je dis pas de bêtises, et moi je lui ai dit que c'était trop cher puisque, si j'ai plus le calcul en tête, mais ça devait faire 6 € à peu près le tome ou 6,50 € le tome, alors qu'un tome de Vagabond, comme je vous disais, ça coûte 9,85 €, si en plus je pense qu'ils étaient en bon état, donc c'était vraiment une bonne offre, et moi je suis passé à côté en pensant que c'était trop cher. Donc il faut aussi prendre en compte ça, mais sinon, aux alentours de 4 € le tome, 5,50 €. Donc il est préférable en tout cas d'acheter d'occasion, comme je vous le disais, pour agrandir sa mangatech le plus rapidement possible, et aussi pour pouvoir en acheter plus. C'est logique. Une chose aussi sur laquelle j'ai oublié de revenir, quand vous achetez d'occasion, c'est de bien demander des photos, et également de regarder si les tomes ne sont pas jaunis, s'ils ne sont pas trop abîmés. Bon, après ça, je pense que vous devez le savoir, mais c'était une petite précision que je voulais apporter, c'est quand même assez important. Ensuite, derrière ça, si vous n'aimez pas l'occasion ou si vous préférez le neuf, vous avez forcément avoir les sites comme Amazon, le Furet, la Fnac, etc., ou même les magasins de la Fnac, du Furet du Nord, ce genre de magasin où vous allez trouver tout ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je préfère aller directement chez mon petit libraire. C'est mieux pour lui comme pour moi, puisque moi je lui fais vivre en fait, entre guillemets. Si tout le monde va dans la petite librairie, on va lui donner de l'argent, entre guillemets, on va le faire vivre, hein, et c'est quand même mieux que d'acheter dans des grosses chaînes. En plus, vous avez toujours la sympathie du patron, quoi. Après, ça dépend sur quelle personne vous tombez. Moi, il est assez cool. Donc moi en tout cas je préfère acheter dans une petite librairie. Alors le premier achat que j'avais fait l'année dernière, sortie de confinement, parce que moi j'ai commencé l'année dernière, j'avais été à Cultura, et bon après je l'ai vu parce que je savais pas qu'il y en avait un chez moi, et du coup j'ai été chez mon petit libraire à côté de chez moi. En plus c'est plus près, donc il n'y a que des avantages à aller dans la librairie chez soi. Donc là, on a fini la première partie, enfin le petit point de la première partie. On va passer au deuxième petit point de la deuxième partie, qui est comment acheter ses mangas. Donc, pareil en tout cas, moi je prends mon expérience. L'année dernière, sortie de confinement, j'avais regardé beaucoup d'animés. Dans un creux de ma tête, je me disais, mais il faut que j'achète les mangas, parce que déjà, je regardais pas forcément sur des plateformes légales. Donc je me suis dit, il faut quand même que je les paye. Et mangaka, c'est un gros travail. Et en plus, quand j'étais petit, moi j'ai commencé avec Naruto. Et j'adorais lire mon petit manga à la Fnac, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais en acheter. J'ai commencé à regarder des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube, donc de plein de youtubeurs différents, qui progressivement a agrandi ma liste d'œuvres que je souhaitais.
Maintenant elle est encore plus grande, mais à l'époque rentrais en tout cas dans le manga et j'avais pas tous les titres en tête, etc. etc. Quand vous faites ce genre de choses, il faut bien faire attention à ce que les tomes qui sont proposés vous plaisent. Puisque vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire que telle ou telle œuvre, ça sera la meilleure du monde, la plus intéressante, la plus drôle, la plus romantique, mais il faut vous faire votre propre avis à vous. C'est hyper important, parce qu'après sinon on peut être déçu et acheter, et du coup on aura tout dépensé son argent dans une série qu'on a cru que ça allait nous plaire, et au final non, ça ne nous a pas plu. Donc il faut en tout cas prendre des choses qui vous plaisent. Ça, c'est un peu la base. Ensuite, derrière, moi, je sais que, je vais sûrement peut-être faire défiler ça, mais avec l'application Manga Collect, j'ai ma liste d'envie, et tout simplement, ma liste d'envie, moi, elle s'agrandit par rapport à des couvertures. En fait, je regarde tout le temps le planning des sorties, je regarde toutes les couvertures, et dès qu'il y a une couverture qui me plaît, si par exemple on est au tome 5, je regarde toutes les couvertures déjà parues, et si toutes les couvertures me plaisent, je la mets à mes envies. Après, bien sûr, je regarde aussi le synopsis du tome 1, et si tout ça me plaît, et ben du coup, je le mets à mes envies. J'ai mis Eden à mes envies, j'ai mis Escale à Yokohama, j'en ai mis vraiment plein, et forcément, on ne peut pas tout acheter, mais c'est ce que moi je prévois de faire, et si j'avais l'argent pour, en tout cas, je pense que la liste me ressemblerait, et en tout cas, ma Mangatech serait à mon image, et ça serait d'autant plus plaisant puisque je prendrais encore plus de plaisir à lire. Donc très important de choisir ce que vous aimez vous et pas se dire oh ça on m'a dit que c'était bien alors je vais aller le chercher tout de suite. Non. Dans un premier temps, prenez ce que vous aimez. Le dernier petit point de cette première partie, ça va être aussi faire attention à ne pas acheter que des tomes 1. Moi, mon premier achat, ça a été presque 10 tomes 1. J'avais acheté Jujutsu Kaisen tome 1 et 2 en même temps, et Chainsaw Man 1 et 2 en même temps, et après c'était que des tomes 1. Et après, du coup, quand j'ai commencé à acheter d'occasion, on se retrouve avec des tomes 1 qui nous sont un peu inutiles. Là, j'ai Demon Slayer tome 1 pour rien. Là, j'ai Dr. Stone tome 1 aussi pour rien. Après, j'avais commencé aussi à acheter Fire Punch, mais j'ai que le 1 et le 2. En plus, ils sont un peu collés, parce que j'ai pas vérifié, mais c'était un peu collé. Mais du coup, c'est plus intéressant d'acheter donc une collection entière, plutôt que 10 tomes 1. C'est mieux d'acheter 10 tomes d'une série, plutôt que 10 tomes 1, puisque déjà, vous allez avoir une série complète, et vous allez prendre plaisir à la lire, en tout cas, si vous la choisissez bien, plutôt que là, vous allez lire un tome 1. Ok, vous voulez la suite, vous n'avez pas l'argent. Vous allez lire un autre tome 1, ça vous plaît, vous n'avez pas l'argent non plus, et ainsi de suite. Donc oui, c'est mieux d'acheter des séries entières, puisque vous allez tout lire d'un coup, et ça sera beaucoup plus plaisant, plutôt que d'acheter que des tomes 1. Donc la première partie est terminée, on va passer à la deuxième partie, avec quel budget par mois, à peu près, et avec quelle série commencer. En tout cas, je vais essayer de vous donner des conseils pour acheter les meilleures séries qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième point. Donc, deuxième point, déjà dans un premier temps, donc, quel budget mensuel mettre dans les mangas. Moi, je suis aux alentours de 40 € par mois, entre 30 et 40 € par mois, même 20 et 40 € par mois, ça dépend. En tout cas, j'ai 10 séries qui sont en cours. Moi, je me focalise sur 10 séries en cours. C'est quand même mieux, c'est plus simple à gérer, et en plus pour lire chaque mois vous n'allez pas trop prendre de retard si en tout cas vous vous fixez un budget. Pourquoi c'est important de se fixer un budget? Parce que si un jour si vous commencez en disant que vous allez mettre un budget par exemple de 60 €, 80 €, 100 ou plus, et que par la suite vous n'avez pas la possibilité de continuer avec ce budget là, et bien derrière vous n'allez pas pouvoir continuer vos séries. Du coup vous allez être frustré, vous allez être un peu blasé, et nous on cherche en tout cas à prendre du plaisir en lisant et pas trop se restreindre. Alors c'est très compliqué de choisir des bonnes séries, ça on y reviendra après, mais moi je préconise en tout cas 10 séries en cours, c'est mieux.
et peut-être même 10 séries qui commencent par le tome 1. Puisque moi j'ai pris en cours Jujutsu Kaisen, donc j'ai commencé avec Jujutsu Kaisen l'année dernière, Chainsaw Man, j'ai commencé aussi Neun qui est derrière moi, Hell's Paradise, Tokyo Revenger, donc, et Demon Slayer, il y avait jusqu'au tome 8 si je dis pas de bêtises, donc, et après j'ai commencé aussi avec One Punch, donc ouais ça dépend, mais en tout cas, j'avais 10 séries maximum, enfin en tout cas pour mon budget c'est très bien. Si vous avez un plus gros budget, alors vous pouvez passer à 15 séries, encore un plus gros 20, etc. etc. Ça c'est à vous de voir. Mais fixez-vous un budget pour pas être frustré, et surtout, ce qui est hyper important, c'est ne pas se laisser dépasser par ce budget. On a, même si des fois on a plus d'argent, je sais que ça a pu être mon cas, il faut se limiter. Parce que derrière, après, on peut pas peut-être aller au cinéma, on peut pas s'acheter de nouvelles fringues, enfin après ça vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je me limite pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Sachant qu'en plus là on n'est plus confiné, c'est quand même important d'avoir de l'argent, l'été arrive, etc., etc. Donc limitez-vous à un certain budget. Donc le deuxième petit point de cette deuxième partie, c'est avec quelle série commencer. Alors je ne vais pas vous donner des séries, en tout cas bien précises. Chacun a ses goûts, comme je le disais dans la première partie. Donc, moi je peux pas vous dire commencer avec Chainsaw Man c'est trop bien, c'est effectivement bien. Commencer avec Jujutsu Kaisen, actuellement c'est très bien Jujutsu Kaisen, mais la partie qui va arriver, l'arc qui va arriver, j'ai lu les scans, ça va être fou. Vinland Saga, moi je le conseille parce que voilà, c'est un seinen déjà et c'est vachement bien. Donc les choix, c'est vous qui les ferez, mais renseignez-vous bien, comme je vous disais, au niveau des séries. N'achetez pas forcément des séries courtes, puisque vous allez peut-être vous retrouver avec ce genre de choses. Moi, en tout cas, donc j'ai acheté Aku, il y a un an, Aku le chasseur maudit, donc en 5 tomes. Comme je vous disais, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où on parlait des 3 premiers tomes qui étaient excellents, enfin qui étaient bons, pas excellents mais bons. Donc effectivement, les 3 premiers tomes sont bons. Par contre, la fin, elle est vraiment nulle. Elle est nulle. La fin, elle est nulle. Donc, peut-être que je le revendrai, peut-être que je le ferai gagner si ma chaîne perce. Mais en tout cas, un seinen. Moi, j'adore la préhistoire. Donc, les dessins en plus sont vraiment beaux, hein. Bon, là, je peux pas vous montrer, mais ils sont vraiment. Si je prends la première page, je vais essayer, mais j'ai une double page. On va essayer de trouver ça rapidement. Mais voyez le petit. J'ai oublié son nom, mais il est très bien fait. Une scène un peu de combat. Mammouth, voilà, le petit mammouth. Quand même. Mais j'aimais bien les dessins, enfin en tout cas les dessins sont beaux. Et donc du coup, à la fin, je me suis retrouvé 4-5 déceptions. Alors après, ça peut arriver, hein, on peut être déçu d'une œuvre. Mais il faut en tout cas bien se renseigner. Éventuellement, lisez le premier chapitre, peut-être, je sais pas moi, à la FNAC ou chez votre libraire, votre libraire, pardon, si ça vous plaît, vous le prenez. Ou en scan, ça peut aussi être intéressant. Des fois en plus, les éditeurs, ils mettent quelques petits extraits pardon, de certains tomes, donc du premier chapitre souvent. Donc du coup, lisez ça et ça peut être intéressant. En tout cas, vous allez connaître plus le titre, et donc du coup, vous allez peut-être être plus tenté de l'acheter. Mais renseignez-vous bien, c'est pas compliqué, vous lisez un tome, un scan, mais prenez ce que vous aimez, et surtout, donc, comme je vous disais, limitez-vous à un certain budget. Donc, la deuxième partie de la vidéo est terminée. On va passer maintenant sur le troisième point, qui va être comment bien ranger sa mangatech et comment en prendre soin. Bon, c'est pas très compliqué, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti! On est parti pour le troisième point, donc on va voir comment bien ranger sa mangatech et comment bien l'entretenir. Comment la ranger? Alors moi, vu que j'ai à peu près 300 tomes, c'est assez simple, enfin en tout cas moi je le fais comme j'en ai envie. Du plus haut au plus bas, même si c'est pas vraiment vrai, c'est un peu nul ce que je vais dire, je classe de mon préféré à ce que j'aime le moins. Mais c'est un peu erroné parce que Tokyo Revenger, j'adore, Hell's Paradise, j'aime beaucoup aussi, même si du tome 8 au tome 11, ça m'a un peu déçu, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Nine j'aime bien, Sanctum j'ai pas encore lu.
Senkan bah forcément j'aime bien, mais bref, moi j'ai fait de mon top tout en haut à ce que j'aimais le moins tout en bas. Après, vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire dans l'ordre alphabétique, ça c'est libre à vous de le faire. Quand on a une petite mangatech comme ça, bon, c'est assez facile de s'y retrouver. Par contre, quand on en a une énorme, quand on commence à avoir 1000 tomes, il va peut-être falloir que je change, si j'arrive jusque là en tout cas, j'espère, il va peut-être falloir que je change la méthode pour les ranger. Donc le dernier petit point de la vidéo, donc comment bien entretenir sa mangatech, c'est assez simple. Donc déjà, pas la mettre dans une pièce humide, ne pas mettre sa mangatech dans votre salon si votre cuisine elle est ouverte. Moi c'est mon cas, je le fais pas, puisque avec les odeurs, la fumée, ça va forcément faire jaunir vos tomes. Et ensuite, vous avez ne pas la mettre en face d'une lumière, puisque la lumière, ça va fortement abîmer vos tomes, ça va les jaunir, ça va jaunir les tranches. Donc ça, après, c'est à éviter. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'acheter des pochettes plastiques de protection. Moi, je ne le fais pas. Certains youtubeurs le font. Moi, j'en suis pas encore là. Je trouve que mes tomes, pour l'instant, ne s'abîment pas trop. On verra d'ici 2-3 ans, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je ne fais pas ça et bon, ça me dérange pas et je préfère. Au moins, je peux prendre un tome, l'ouvrir directement avec une pochette. Je pense que c'est peut-être un peu plus embêtant, même si c'est pas très long, mais je préfère le prendre, l'ouvrir, regarder une belle image si j'ai envie. Voilà quoi, le prendre selon mes envies. Et donc le dernier petit point, ça va être la poussière. Moi, je passe une lingette une fois toutes les 2 semaines. J'enlève la poussière comme ça. C'est assez simple. Évitez les produits parce que ça va laisser des traces sur vos mangas et ça va les abîmer. Mais une petite lingette, ça fait pas de mal. Et en tout cas, ça protège vos mangas. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Donc, comment bien débuter sa mangatech. Donc, on revoit les points en tout cas essentiels qui vont être acheter ce que vous aimez, prenez un petit budget, écoutez surtout votre cœur et prenez-en soin, c'est important parce que si un jour vous en voulez plus, même pour les revendre, au moins ils seront intacts. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, j'espère qu'on se reverra très bientôt. En tout cas, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée. Salut!